Pourquoi tes amis sont tes amis? Tout commence par une forme d'amour. On parle souvent d'amitié comme d'un cadeau, un bonus dans la vie, une sorte de supplément social. Mais je pense qu'en réalité, l'amitié, c'est bien plus que ça. Je pense qu'avant tout, il faut comprendre ce qui crée une amitié. Comprendre ce qui se passe vraiment quand deux personnes deviennent amies. Et surtout, comment on passe de je te trouve sympa à je te connais, je te respecte et je choisis de rester malgré tout. Et comment vivre une amitié vraie, pas seulement faite de sorties, pas seulement de rires et de bons moments, mais un lien qui tient quand ça devient plus trop, plus complexe. L'amitié, ça commence comment? La base, c'est d'aimer. Alors, c'est pas l'amour romantique, attention, mais une affection sincère. C'est-à-dire que tu peux pas devenir ami de quelqu'un que tu n'apprécies pas. Et tu peux pas être ami avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas non plus. Et ça, cette idée, elle n'est pas nouvelle. Aristote le disait déjà, que un ami est quelqu'un à qui l'on souhaite du bien. Et que cette bonne volonté doit être réciproque pour qu'on puisse vraiment parler d'amitié. Wish me luck. If he breaks your heart, I'll nail gun him. Donc, j'aime l'autre pour ce qu'il est, pas juste pour ce qu'il fait pour moi. L'autre même pour ce que je suis. Et sans cette base, on reste dans la relation d'intérêt, dans la relation de confort, pas dans la relation profonde. Et donc, on va se demander, qu'est-ce que ça veut dire « je veux qu'on m'ait comme ami » et qu'est-ce que je veux, moi, dans une amitié? Si je cherche seulement quelqu'un de sympa pour sortir, j'irai pas au même endroit que si je cherche quelqu'un qui m'accepte tel que je suis et que je peux accepter en retour. Et c'est cet état d'esprit, vraiment, au départ, qui va tout déterminer. Tu parles d'état d'esprit, mais concrètement, il y a plusieurs sortes d'amitié, non? Oui, d'ailleurs, Aristote distingue 3 formes d'amitié dans l'éthique à Nicomaque. Il y a l'amitié d'utilité. On s'est choisi parce que l'autre nous apporte quelque chose, un réseau, une aide, un confort. Ensuite, il y a l'amitié de plaisir, celle où on s'entend bien, on passe de bons moments, c'est léger et agréable. Et enfin, il y a l'amitié de vertu. C'est la plus rare et la plus belle en même temps parce que on s'aime pour ce que l'on est, on souhaite le bien de l'autre pour lui-même, on partage des valeurs profondes. Et cette 3e forme d'amitié, l'amitié de vertu, c'est la plus solide, la plus stable et la plus durable. C'est celle qui survit au temps et justement, il est intéressant de faire cette distinction et se demander comment passer de cette personne est super sympa et positive, amitié plaisir, à je vois ses défauts mais je veux continuer la relation quand même, amitié de vertu. Ce passage, c'est le cœur même du lien vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste souvent à la surface, justement? Parce qu'on aime les relations lisses. Tant que tout va bien, tout est simple. On aime l'autre quand il est drôle, on aime l'autre quand il est positif, quand il est facile à vivre. Mais dès que la complexité arrive, les désaccords, les blessures, la vulnérabilité de l'un et de l'autre, beaucoup de relations s'effondrent à ce moment-là. Parce que généralement, les gens ne veulent pas, entre guillemets, se prendre la tête. Alors ils prennent de la distance. Ce qui est honorable, attention, la plupart des amitiés resteront des amitiés de plaisir, d'utilité. C'est comme ça. On s'aime tant que c'est agréable. C'est tout. Mais la vraie relation, ce n'est pas d'éviter les défauts, c'est de les voir, de les comprendre et de choisir malgré tout. Une amitié devient profonde quand je peux voir l'autre entièrement. Je vois ses qualités, mais je vois aussi ses défauts. Et l'apprécier quand même. Et quand lui fait de même pour moi. C'est cette symétrie dans la vulnérabilité qui fait la différence. C'est-à-dire que l'amitié solide se forge dans la traversée des défauts, pas dans l'absence de défauts. Alors comment attirer quelqu'un qui deviendra un vrai ami? Déjà, en changeant de posture. Je pense que la vraie question, c'est pas comment attirer, mais plutôt pourquoi je veux être ami. Est-ce que je veux juste de la compagnie ou est-ce que je cherche à partager quelque chose de plus authentique? Parce que selon la réponse, tu n'attireras pas les mêmes personnes. Si tu veux simplement du divertissement, tu trouveras des compagnons de sortie. Mais si tu cherches la profondeur, tu ouvriras la porte à des relations qui ont du fond. Et avant tout,
Il faut savoir ce qu'on cherche. Se demander qu'est-ce que je veux vivre dans cette amitié, quelles valeurs me touchent, quelle profondeur suis-je prête à accueillir. Et puis surtout, il faut être un ami avant de vouloir en avoir un. Souvent, on veut l'amitié, mais on s'oublie d'en être le terreau. Être un ami, c'est être présent, c'est être sincère, c'est être vulnérable. C'est donner sans forcément recevoir tout de suite. Alors, c'est pas se sacrifier non plus, c'est être vrai. C'est cette authenticité qui va attirer ceux qui sont eux-mêmes capables de profondeur. Ceux que Aristote appelait les amis de vertu. Et tu parles d'accepter l'autre. Jusqu'où? Alors, un ami, c'est pas un clone de nous-mêmes. Un ami peut partager tes valeurs tout en ayant des différences. Le risque, c'est de chercher un reflet parfait de soi. Mais l'amitié profonde accepte l'altérité. Dire « je te vois, je t'accepte », même quand tu me déçois, ça veut pas dire « je fermerai les yeux sur tout », mais plutôt « je sais que la perfection n'existe pas ». Et ça, c'est une forme de maturité relationnelle. Et enfin, il faut du temps. La confiance, la complicité, la profondeur, tout ça, ça se tisse lentement. Good luck and safe travels. Still not a hugger. Got it. Les périodes difficiles, les silences, les désaccords, c'est là que la relation se densifie. Et sans cette durée, on restera à la surface. Et le moment où tu vois ces défauts, justement, c'est là que tout se décide. Oui, c'est à ce moment-là que l'amitié devient philosophique. Parce que tu ne choisis plus l'autre malgré ses défauts, tu choisis l'autre avec ses défauts. Tu ne prends plus un ami idéal, tu vois l'ami réel et tu prends la responsabilité de rester ou non. Ce « je reste quand même », ça marque la frontière entre la surface et la profondeur. Et à partir de là, l'amitié n'est plus un bonus agréable, c'est un choix actif. C'est un engagement moral, c'est un espace où l'on grandit ensemble. Mais l'amitié, c'est censé être réciproque, non? Oui, mais pas forcément symétrique. La réciprocité ne veut pas dire égalité parfaite. Parce que parfois, l'un donne plus et parfois, c'est l'autre. Parfois, l'un traverse un creux et l'autre porte un peu plus. Et c'est très bien ainsi. D'ailleurs, Aristote le dit, que les vrais amis se souhaitent du bien pour ce qu'ils sont. Ils ne se souhaitent pas du bien pour ce qu'ils donnent. Ce qui compte, c'est la direction commune. Une bienveillance mutuelle. Alors, comment faire en sorte qu'on t'apprécie tout en appréciant en retour? C'est justement en incarnant cette volonté sincère de vouloir le bien de l'autre. En passant du « je veux être aimé » à « je veux être pour ». Et ce simple renversement d'intention, ça change tout. Parce que quand on sent que tu es pour de vrai dans le don, sans calcul, on a naturellement envie d'être avec toi. Quelles sont les fausses idées sur l'amitié qu'il faudrait oublier? J'en vois plusieurs. Par exemple, c'est pas vrai de dire que les amis doivent toujours être là. Parce que même les meilleurs ont leurs absences. Ils ont leur vie, leur cycle. Ensuite, c'est pas vrai de dire qu'il faut trouver l'ami parfait. Parce que tout simplement, l'ami parfait, ça n'existe pas. Il y a seulement la volonté et la reconnaissance. Ensuite, c'est pas vrai de dire que si c'est difficile, c'est pas une vraie amitié. Parce que souvent, c'est justement parce que c'est vrai que c'est difficile. Et enfin, c'est pas vrai de dire que l'amitié remplace tout. Faut d'abord savoir être bien seul. Les philosophes anciens le disaient, l'ami embellit une vie déjà riche, mais il n'en est pas le fondement. Et alors, pourquoi finalement tes amis sont tes amis? Parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils voient quelque chose en moi qui résonne avec eux, et parce que je les aime en retour. L'amitié, c'est pas une stratégie. L'amitié, c'est une reconnaissance mutuelle. C'est deux personnes qui, un jour, se croisent et se disent sans mots « toi, je te vois ». Et l'autre répond « moi aussi, je te vois ». C'est rare, c'est fragile,
Mais quand ça arrive, c'est magnifique. Donc, nos amis sont nos amis selon la nature du lien, utilité, plaisir, ouverture. Nos amis sont nos amis parce qu'on a choisi de rester quand tout n'était plus parfait. Nos amis sont nos amis parce qu'on est prêt à être un ami avant d'en vouloir un. Nos amis sont nos amis parce qu'il y a entre nous une volonté partagée de vouloir le bien de l'autre. Nos amis sont nos amis parce qu'il existe entre nous un lien de reconnaissance mutuelle, un lien choisi, durable et sincère. Nos amis sont nos amis parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te voient et parce que tu les aimes aussi. Et toi alors, quel type d'ami veux-tu être? Juste le plus vrai. Parce que je crois qu'au fond, c'est tout ce dont on a besoin. Des amitiés vraies, des amitiés sincères, des amitiés vivantes. Ouais. Je crois que c'est ça, la beauté des vrais amis.